Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, nous continuons notre thème, la francophonie, les pays où on parle français, страны, говорящие на французском. Le plus grand pays où des personnes parlent français, c'est le Canada. Canada, c'est un pays qui se trouve au nord de l'Amérique. Bon, c'est un très grand pays. Et la grande partie de Canada, qui s'appelle la province Québec, parle français. À Québec, euh, le français, c'est la langue où on parle toutes les personnes et c'est aussi une langue d'État. И также это государственный язык. Et c'est pourquoi euh, le Canada, sa grande partie Québec, le Québec, c'est un grand membre, grand participant de notre union qui s'appelle la francophonie. Comment nous avons notre leçon aujourd'hui? Allez, de quoi nous parlons de Canada, de Québec, Québec, Québec. Je crois que vous devez entendre ça. Le Québec, la province de Québec, c'est la plus grande partie de tout Canada. Et je vous propose de travailler concernant ce thème-là, le Canada, le Québec, le français canadien, à la forme d'audition. Vous pouvez maintenant écouter ma lecture euh, contenant le Canada, le Québec. Vous pouvez écouter attentivement le sujet, le contenu concernant le Canada. Et après, je vous propose quelques devoirs. Comment vous pouvez comprendre le sujet, le contenu de ce moment-là de Canada и quelques faits concernant, несколько фактов concernant, касающихся la Provence, concernant la Provence, Québec. Je vous lis deux fois. Premièrement, je vous lis lentement et après un peu plus vite. Votre tâche, votre problème, c'est d'écouter attentivement et comprendre la plupart des sujets. Et bon, on va, mes enfants. Salut tout le monde. Mes amis, nous voilà partis au Canada. Pays ami, voire cousin, puisque le Canada, c'est aussi la charmante province du Québec. Cette belle nature, cet accent intéressant, un pays dont tout en contraste, qui par certains espèrent appeler les États-Unis et par d'autres l'Europe. Au menu, visite guidée, histoire, géo. On commence par le fait historique que le Québec a été découvert par Jacques Cartier en 1534. La capitale du Québec est la ville de Québec, fondée en 1608 par Samuel de Champlain et qui était venu pour faire le commerce de la fourrure. Situé au nord-est de l'Amérique du Nord, le Québec est la plus grande de 10 provinces canadiennes. Son territoire s'étend sur 1 667
1712 km². Il représente plus de 3 fois la superficie de la France et plus de 40 fois celle de la Suisse. Le Québec est également une péninsule bordée sur 3 côtés par l'océan Atlantique, la mer du Labrador et la baie de Gudson. Près de 80% de la population du Québec est concentrée dans les régions des basses terres du Saint-Laurent, autour de la péninsule de la Gaspésie, du Saguenay, du lac Saint-Jean et de l'Antibie. La moitié de 8 millions d'habitants occupe moins de 1% du territoire dans les zones plus fortement urbanisées. On y parle français, mais pas le même qu'en France. Il y a un accent différent et comme en France, le québécois a été influencé par l'anglais. C'était inévitable pour le Québec, vu qu'il cohabite avec l'Ontario et les États-Unis, deux endroits qui parlent tous deux anglais. Quelques mots sont modifiés pour du français. Par exemple, le mot char, qui signifie voiture, vient du mot anglais car. D'autres sont tout simplement gardés comme à leur origine en anglais, mais sans l'accent anglais, comme par exemple boss, qui veut dire patron. Plusieurs mesures ont été appliquées par le gouvernement de Québec pour protéger la langue française. Baie et sirop d'érable sont les deux produits phares du Canada. Au Québec, on cultive surtout des fruits, des céréales et les produits fournis par érable. Les fruits qui sont les plus populaires sont les bleuets ou myrtilles. Cela veut dire la même chose. Les fraises et les framboises. Les produits d'érable sont, quant à eux, le sirop d'érable, la tire d'érable, sève d'érable et bouillie peut poser sur de la neige avant de l'enrouler autour d'un bâton. Et le beurre d'érable, avec lequel on peut produire plusieurs aliments. Bon, c'est tout ce qu'il y a. Je vous donne quelques accents. Euh, je partage tout ce texte en quelques parties et je vous donne par mes accents les moments importants dans ce texte. Écoutez attentivement. Salut tout le monde. Mes amis, nous voilà partis au Canada. Pays ami, voire cousin, puisque le Canada, c'est aussi la charmante province de Québec. Cette belle nature, cet accent intéressant, un, un pays dans tout un contraste, qui par certains aspects rappelle les États-Unis et par d'autres l'Europe. Au menu, visiter guidé, histoire, géo. On commence par le fait historique que le Québec a été découvert par Jacques Cartier en 1534. La capitale du Québec est la ville de Québec, fondée en 1608 par Samuel de Champlain et qui était venu pour faire le commerce de la fourrure. Situé au nord-est de l'Amérique du Nord, le Québec est la plus grande des 10 provinces canadiennes. Son territoire s'étend sur 1 million
667 712 km². Il représente plus de 3 fois la superficie de la France et plus de 40 fois celle de la Suisse. Le Québec est également une péninsule bordée sur 3 côtés par l'océan Atlantique, la mer du Labrador et la baie d'Hudson. Près de 80% de la population du Québec est concentrée dans les régions des basses terres du Saint-Laurent, autour de la péninsule de la Gaspésie, du Saguenay, du lac Saint-Jean et de l'Abitibi. La moitié de 8 millions d'habitants occupe moins 1% du territoire dans les zones plus fortement urbanisées. On y parle français, mais pas le même qu'en France. Il y a un accent différent et comme en France, le québécois a été influencé par l'anglais. C'était inévitable pour le Québec vu qu'il cohabite avec l'Ontario et les États-Unis, deux endroits qui parlent tous les deux anglais. Quelques mots sont modifiés pour du français. Par exemple, le mot char, qui signifie voiture, vient du mot anglais car. D'autres sont tout simplement gardés comme à leur origine en anglais, mais sans l'accent anglais, comme par exemple boss, qui veut dire patron. Plusieurs mesures ont été appliquées par le gouvernement de Québec pour protéger la langue française. Baie et sirop d'érable sont les deux produits phares du Canada. Au Québec, on cultive surtout des fruits, des céréales et les produits fournis par érable. Les fruits qui sont les plus populaires sont les bleuets ou myrtilles. Cela veut dire la même chose. Les fraises et les framboises. Les produits d'érable sont, quant à eux, c'est le sirop d'érable, la tire d'érable, c'est d'érable bouilli, puis posé sur la neige avant de l'enrouler autour d'un bâton. Et le beurre d'érable avec lequel on peut produire plusieurs aliments. Encore une fois, les produits d'érable, érable. L'érable est le symbole. euh, Érable, c'est le symbole du Canada. Et c'est pourquoi il existe 3 produits d'érable. Premièrement, sirop d'érable, puis la tire d'érable et le beurre d'érable, avec lequel on peut produire plusieurs aliments. C'est tout ce qu'il y a, mes enfants. Je vous donne, mes enfants, un petit vocabulaire pour vous aider un peu comprendre ce texte, les mots nouveaux, le nouveau lexique concernant ce sujet-là. Et après, je vous propose quelques devoirs. Je vous préfère ce devoir par écrit. Ce sera les devoirs écrits. Это будут письменные, письмовые задания. D'après ce texte, le Canada, le Québec, la province de Québec, le français comme la langue maternelle au Québec, et encore une fois, le fait très important que la province de Québec est la plus grande province parmi les 10 provinces canadiennes. Alors, mes enfants,
S'il vous plaît, écoutez attentivement. Vous pouvez écouter, vous pouvez entendre tous mes accents et bonne chance dans vos devoirs. J'attends vos travaux. Au revoir, mes enfants.